Le journal. Mesdames et messieurs auditeurs de Radio Gabon, le journal parlait, une présentation de Ludunga Motolombe. Au sommaire, Covid-19, Aoyem dans le Wellington, véritable incompréhension et interprétation des mesures barrières annoncées par le gouvernement. Plusieurs personnes refusent d'obtempérer et font à leur tête, d'où la montée au créneau des autorités provinciales. Programme conjoint citoyenneté et protection sociale, le sujet est à l'ordre du jour au ministère des Affaires sociales. Quelle importance? Réaction du ministre de tutelle dans ce journal. Éducation nationale, regard sur la reprise des cours demain sur l'étendue du territoire national des classes de terminale. Dans quel climat? Reportage de Pierre-Désiré Vélé-Enam. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bonsoir à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, actualité oblige, Covid-19, direction le Grand Nord et singulièrement à Oyem. Notre reporter nous apprend que la plupart des personnes s'obstinent à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement de la République, d'où l'interpellation des autorités provinciales. D'Oyem, la correspondance de Firmin et les biens Mesui. Pendant que la propagation de l'endémie du Covid-19 évoluerait en mode communautaire selon les spécialistes de santé publique Nord, le port de la bavette de sécurité quant à lui devient tout simplement un objet décoratif, mieux un cache-menton vecteur. Le constat que nous faisons, nous les usagers de la route, c'est que c'est devenu une fantaisie. Même ceux qui sont appelés à faire respecter ces mesures barrières, vous allez trouver des gens debout avec des bavettes sur les mentons. Ça protège plus la barbe, ça sert maintenant de mouchoir pour essuyer les bons plats ou alors les haricots qu'on a mangé dans un carrefour. À la limite, moi je pense que ça devient maintenant encore un autre vecteur de microbes. Tenant compte de l'investissement acharné des plus hautes autorités en République gabonaise engagées à la riposte et eu égard aux mesures d'allègement visant à désengorger l'économie de rente fragilisée, certains compatriotes s'illustrent tout de même dans le relâchement par le non-respect de la distanciation et les enchères des tarifs de transport urbain. Les autorités administratives locales durcissent le ton, comme Clément Biban, secrétaire général de province représentant le gouverneur empêché, conscientise. Je précise que les mesures dictées par le gouvernement en ce qui concerne la riposte contre la progression de la pandémie n'ont pas du tout changé. Je vais insister particulièrement sur 3 aspects. Concernant les transports en commun, le nombre de personnes dans les taxis, les forces de l'ordre de sécurité vont continuer à veiller qu'il n'y ait pas plus de 5 personnes dans un taxi. Le gouvernement a donné par un arrêté le nombre de personnes dans le taxi, c'est-à-dire 3 à la rigueur 4, et que ces personnes doivent avoir obligatoirement des bavettes. Ça, c'est mon deuxième point. La bavette n'est pas pour protéger le menton. Un incivisme palpable qui devrait faire appel à une nouvelle méthode de sensibilisation de masse sociale en ligne. D'Oyem pour Radio Gabon, Firmin et les biens Mesui. Retour à Libreville pour parler d'un cas social, voire sanitaire. Quel est le sort qui est réservé aux malades mentaux aujourd'hui au regard du seul centre psychiatrique au Gabon? Alors, face à ce tableau sombre, la jeune Florie Aoulou, étudiante à l'ENAM, École nationale d'art et manufacture de Libreville, a décidé, nous dit Edgar Kaba, de concevoir un projet de maquette pour la construction d'un hôpital psychiatrique moderne dans notre pays. C'est un projet de maquette pour la construction d'un centre thérapeutique psychiatrique moderne pour malades mentaux que la jeune Floris Saoulou fait valoir avec son génie créateur pour espérer venir à bout du phénomène de personnes atteintes de démence qui errent dans le grand Libreville et à l'intérieur du pays en tenue d'Adam et Ève et mangeant dans les poubelles. J'ai choisi de proposer un centre thérapeutique pour les malades mentaux. Élève à l'École nationale d'art et de manufacture. Pour monter la maquette de ce centre thérapeutique psychiatrique, Floris Saoulou a utilisé quelques débris pour illustrer son projet. On a du bois tellement fin, lisons-lit, c'est ça qu'on a acheté à la scierie, des cœurs de bambou. Ici nous sommes à l'étage de bas, c'est le rez-de-chaussée. Nous avons un côté des chambres pour les malades, nous avons un accueil. Je veux créer un environnement paisible, quelqu'un qui retrouve une sérénité en eux. À l'étage, on a prévu rien que l'administration. Donc s'il y a un malade qui veut se faire traiter,
il est obligé de monter accompagné de la sécurité. Parce qu'il ne peut pas monter sur, on ne sait jamais, quelque chose peut déraper, donc il est accompagné de la sécurité. On a les salles de réunion, en tout cas tout ce qui concerne l'administration. La jeune Gabonaise à l'esprit averti a même pensé au site stratégique de construction si on lui donne les moyens pour réaliser l'implantation de cette structure spécialisée dans le pays. Pour ce projet, j'aimerais qu'on le place au carrefour de Bifoul. Pourquoi carrefour de Bifoul? Parce que c'est un peu la route de tous. C'est le carrefour de toutes les provinces. Par contre, ici, c'est un peu genre pour ceux qui sont seulement ici à Libreville, tandis que les malades de Menton ne sont pas seulement ceux qui sont ici à Libreville, il y en a dans d'autres provinces. Donc, si au carrefour de Bifoul, ça permet à tous les malades et tous les parents de venir faire suivre leurs parents, leurs amis, ainsi de suite. Construire un centre thérapeutique psychiatrique pour malades mentaux et qui soit capable de répondre réellement aux défis de l'heure. Un des défis parmi tant d'autres qui pourrait être sur la table des priorités du nouveau ministre de la Santé, le docteur Guy Patrick Aubian, fraîchement nommé. Et du côté du ministère des Affaires sociales, l'accent est mis sur le programme conjoint citoyenneté et protection sociale à l'intention des populations difficiles d'accès à l'initiative des organisations onusiennes liées aux objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Occasion pour Priska Koho, épouse l'Inde, ministre des Affaires sociales, de dégager l'importance de cette première phase auprès des cours sociales. Priska Koho, épouse l'Inde, au micro de Patrick Nzengi Mbembo. L'appui des agences du système des Nations Unies va permettre au ministère dont j'ai la charge, en collaboration avec les départements ministériels impliqués, d'étendre l'opération sur l'ensemble du territoire en poursuivant cette année avec les provinces de Lombougné, de l'Ogooué-Ivindo et du Wellington. Dans sa phase actuelle, l'opération va consister à identifier et établir les jugements supplétifs et les actes de naissance aux enfants et adultes qui en sont dépourvus, à renforcer le cadre normatif et institutionnel et les capacités des acteurs de terrain à moderniser le système d'enregistrement des naissances et à enrôler les heureux bénéficiaires à la CNAMGS. Aussi, j'invite tous les acteurs du processus d'enregistrement de naissance, les leaders charismatiques, la population en général et les personnes dépourvues d'actes de naissance en particulier à se mobiliser et s'impliquer pleinement pour la réussite de cette vaste et importante opération. La protection des plantes contre les attaques d'insectes et des ravageurs possible aujourd'hui grâce à l'intervention de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour l'Afrique centrale. La FAO offre alors des possibilités de renforcement de capacité à des associations agricoles constituées en coopérative. Issa Steve Mefan. Les agences d'assistance technique au secours des acteurs du monde rural avec des technologies permettant d'améliorer leurs rendements agricoles afin de protéger les plantes. À ce propos, le chargé du soutien et du suivi du programme de terrain de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Michel Ngandji. Nous apportons essentiellement aux coopératives, mais de manière globale aux acteurs du monde rural, des modèles de production et des technologies agricoles sur la gestion administrative et financière des coopératives. Votre plantation est confrontée à des problèmes de ravageurs. Nous avons les technologies, nous sommes capables de vous fournir les technologies nécessaires pour lutter contre ces ravageurs. Nous sommes capables de donner les coûts d'exploitation, les marges brutes d'exploitation à ceux qui veulent se lancer dans la bananeraie, dans le manioc. Nous avons un certain nombre d'informations, d'outils d'aide à la décision qui peut permettre à des producteurs, à des coopératives de développer leur activité. Il y a donc nécessité pour les associations de se constituer en coopérative en vue d'améliorer leurs résultats. La coopérative est une organisation de producteurs qui a un caractère un peu particulier. Elle est à mi-chemin entre l'association et l'entreprise. Parce qu'une coopérative a un conseil d'administration, a des processus démocratiques de prise de décision et il y a un partage de bénéfices. On est dans tout un processus de structuration et d'apprentissage des acteurs, notamment du paysage agricole, à se structurer en coopérative. Le monde évolue et avec lui l'agriculture aussi pour un pays qui devra devenir moins dépendant de l'extérieur pour se nourrir. Dossier communication suite et fin cet après-midi à la maison Georges Rawiri de Libreville des travaux du séminaire de renforcement de capacité initié par la Direction générale de Radio Gabon à l'intention des journalistes en service aux actualités parlées. Objectif, revenir sur les règles de base et des techniques d'écriture radiophonique. Le point avec Christelle Eyan Edou.
2 jours durant, les professionnels affectés au service des actualités parlées de Radio Gabon étaient à l'école du savoir. Un forum d'échange enrichissant dans la suite de leur carrière. Ryan Zengi et Lise Bonongoro. Nous sommes d'abord revenus sur les différents genres d'écriture journalistique. Nous avons parlé de la presse écrite, la télévision et la radio, et puis nous avons aussi abordé la presse en ligne. C'était un séminaire très enrichissant en ce sens que nous sommes repartis sur les fondamentaux de l'écriture journalistique, spécifiquement l'écriture radiophonique. L'animateur de ce séminaire, Eugène Elamba, s'est dit satisfait de pouvoir apporter sa modeste expérience à ses jeunes confrères. Je n'avais pas la prétention dans le cadre de ce petit exercice de donner un cours de journalisme, je le précise, mais d'apporter un petit plus sur la base de ma simple expérience à des professionnels plus jeunes que moi, plus jeunes dans le cadre de l'exercice du métier, de leur apporter un peu ce que j'ai. Le directeur général Bertrand Ebiagangwe a quant à lui félicité les participants qui se sont prêtés au jeu et les encourage davantage. Vous êtes là pour un savoir-faire. En plus, au moment où ce séminaire d'imprégnation, d'immersion s'achève, vous remerciez d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté d'être remis en cause. Cette remise en cause, elle est permanente au niveau du journalisme. Le journaliste est un béotien, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas tout. Et il connaît un peu, il tâtonne, il recherche. Et la vraie valeur du journaliste, c'est de donner l'information exacte avec les mots exacts. Les connaissances acquises devraient permettre aux participants d'améliorer leur technique d'écriture radiophonique. Cet exercice se fera également dans les autres services de la maison de la radio. Dossier éducation nationale, reprise des cours pour les classes de terminale ce lundi 20 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Une reprise des cours qui laisse un peu dubitatif la plupart des parents d'élèves quant au respect des mesures barrières contre la Covid-19. C'est ce que nous rapporte Pierre-Désiré Vélénam. Les élèves des classes de terminale reprennent les cours ce lundi en vue de l'examen du baccalauréat de cette année après 4 mois de vacances forcées dues au Covid-19. Un repos imprévu que Génitia, inscrite en terminale D, a su mettre à profit. J'ai profité pour travailler et pour être aussi en famille. Je travaillais à la maison. Je me réveillais le matin pour suivre les cours en ligne. J'assistais au rendez-vous qu'il y avait à 8h, à 14h. Il y a également les plateformes que mes enseignants ont créées. On travaillait comme ça. On envoie des exercices. Chaque élève travaille chez lui. Après, on filme et on envoie dans le groupe. Et après, quand le prof a fini de regarder les exercices, il envoie le corriger. Et nous pouvons prendre connaissance de nos moyennes. Mais cette reprise des enseignements se fait en pleine crise du Covid-19, ce qui inquiète Génitia et sa mère Sophie. Je suis très excitée à l'idée de repartir à l'école, refaire cours et tout. Je suis plutôt très contente, mais je suis également craintive. Pourquoi? Parce que le virus est encore là, il n'est pas encore parti. Du coup, ça sème un peu la peur dans nos cœurs. Nous avons vu au niveau de la France, lorsque les enfants reprennent les cours, alors là, beaucoup d'enfants ont été touchés, ce qui fait que beaucoup d'écoles ont dû arrêter. On espère que ce ne sera pas le cas pour nous ici au Gabon, parce que sans vous mentir, en même temps, je suis contente, mais j'ai aussi un peu la crainte que mon enfant, en partant à l'école, ramène le virus et puis contamine tous ses frères et sœurs. Dans mon cas, j'ai vraiment déjà un peu sensible à la maison parce que j'ai mon mari qui est asthmatique, j'ai aussi ma fille qui est asthmatique. Voilà pourquoi j'essaye de suivre vraiment ces mesures barrières avec beaucoup de précautions, quoi. Ça ira au milieu devant. Je prie que mon enfant part et revienne sain et sauf. Pour assurer les élèves et leurs parents, des dispositifs de lutte contre le coronavirus ont été mis en place à l'entrée et à l'intérieur des établissements scolaires, conformément aux directives gouvernementales. Volet politique à présent, rencontre à Libreville ce week-end des jeunes de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, originaire du département de l'Ekoko Bakumba, autour du membre du comité central Roch Atana Ahmad Beni Evaka. Reportage. La jeunesse du département de l'Ekoko grande de son chômage. Les jeunes du département de l'Ekoko dans le Haut-Ogooué souhaitent une meilleure prise en compte de leurs actions dans la vie du Parti démocratique gabonais sur le plan local, de l'objet même de cette rencontre sectorielle avec le membre du comité central du PDG de cette localité, Yohan Okekande, délégué provincial UJPDG Haut-Ogooué. La jeunesse du département de l'Ekoko veut faire valoir ses compétences, ses motivations et son dynamisme. Elle a besoin d'être associée et non écartée. Elle a besoin d'être encouragée et non négligée. Le
Le membre du comité central du PDG, Roch Atana, en prenant la parole, a dans un premier temps tenu à saluer et encourager les jeunes de l'ECOCO pour leur mobilisation, puis s'est engagé à être leur porte-voix auprès du Parti démocratique gabonais. En ce qui concerne les activités journalistiques revenues ou encore des stages, nous sommes un groupe de cadres. On verra, c'est au cas par cas, s'il y a des possibilités de stages ou encore si on peut faire des collectes pour aider les jeunes à réaliser certains projets, on le fera. Mais pour y parvenir, Roch Atana invite les jeunes de l'ECOCO à lui faire confiance en adhérant à la vision politique du parti. Et c'est dans cette optique qu'il a bien voulu parrainer des cours de soutien à l'initiative de l'UJPDG dans la commune de Bakumba du 3 au 29 août prochain. Nous appelons là à faire descendre une équipe déjà sur Bakumba pour l'organisation et toute la logistique est pratiquement prête. Donc les choses iront bon train. Je vous confirme que ces cours auront bien lieu et nous allons les accompagner. Au sortir de cette réunion, capitale pour la jeunesse de l'ECOCO, les membres du comité central du PDG, Roch Atana et Jean-Armel Mandiki ont promis de mener à bon port ce chapelet de doléances pour impulser la nouvelle dynamique voulue par le Parti démocratique gabonais. À Makokou, dans le Goué Ivindo, port de galon de plusieurs agents de la sécurité pénitentiaire, c'était en présence des autorités politico-administratives de la province. Makokou, vocable de Cecilia Akuma Mendom. C'est au total 17 agents du corps autonome paramilitaire de la sécurité pénitentiaire en service à Makokou qui viennent d'être honorés par le port des Galons après plusieurs années d'attente. C'est au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême de forces de défense et de sécurité et au nom du commandant en chef de la sécurité pénitentiaire que le capitaine Jean-Félix Demba, directeur de la prison centrale de Makokou, a procédé à l'élévation au grade de capitaine du lieutenant Joël Chandigoma, promu le 1er juillet dernier. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, au nom du commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, je vous élève au grade de capitaine. La seconde phase de la cérémonie a été consacrée au port de galon de 17 agents stagiaires de la sécurité pénitentiaire en service à la prison centrale de Makokou depuis 2016, année marquant la fin de leur formation. La cérémonie qui nous réunit ce jour est relative au port de galon d'un officier subalterne promu capitaine le 1er juillet 2020, d'une part, et d'autre part, à l'intégration dans la sécurité pénitentiaire de 1518 agents, dont 17 sont en service à la prison centrale de Makokou. 7 sous-brigadiers, entre autres sergents-chefs, 4 sergents et 6 caporaux qui ont vu leurs épaulettes être arrosées de galons de reconnaissance du ministère de la Justice garde des Sceaux pour leur dévouement et abnégation au travail. Comme toute administration, la prison centrale de Makokou connaît quelques manquements liés à l'absence de moyens roulants. À côté de ces manquements, l'on observe l'amélioration des conditions de travail des agents depuis l'arrivée à la tête de la prison centrale de Makokou du capitaine Jean-Félix Demba de Makokou. Cecilia Kouma Mendom pour Radio Gabon, la référence. Et sans transition, la page étrangère de ce journal avec vous, Stéverine Bassati Mathia. En République du Congo, Christian Roger Okemba, l'ex-maire de Brazzaville, la capitale, vient d'être condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable de faits de détournement de deniers publics. Son épouse a écopé de 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Le couple doit verser une amende de 200 millions de francs CFA à la mairie de Brazzaville. Et puis, la commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud a fêté ce 19 juillet les 25 ans de son existence. La dite commission a été établie par Nelson Mandela pour recueillir les témoignages des victimes et des auteurs du crime commis pendant l'apartheid en échange d'une amnistie. Un processus visant à obtenir une réconciliation nationale. Cette commission a été vue comme un exemple de par le monde, mais elle a également fait l'objet des critiques en Afrique du Sud. Enfin, la Banque européenne d'investissement s'apprête à déployer 650 milliards de francs CFA, soit 60% de son nouveau programme d'investissement. Objectif, améliorer la santé, consolider les services publics et soutenir les secteurs touchés par le coronavirus. Les prêts seront octroyés aux partenaires européens à travers le monde, dont une partie en Afrique.
La nouvelle de sport, c'est avec vous, Jean-Claude Boussougou Boulingui, avec en toile de fond la belle performance de Pierre-Emerick Aubameyang qui permet à Arsenal de se hisser en finale de la Coupe d'Angleterre grâce à son doublé face à Manchester City. Tout à fait, une prestation remarquable de Pierre-Emerick Aubameyang qui fait taire tous ses détracteurs, lui reprochant parfois son manque d'efficacité dans les grandes occasions. 2 buts pour une place en finale de la Coupe d'Angleterre et qui met un peu du baume au cœur aux supporters d'Arsenal déçus du rendement de leur formation en manque de réussite en début de saison. Coup de chapeau au capitaine des Panthères du Gabon. Je vous propose d'écouter la réaction du directeur technique national, Raphaël Nzamba, satisfait de la prestation de Pierre-Emerick Aubameyang. Il est au micro de Tony Ruffin Mavourou. Le match que Pierre-Emerick a livré hier encore a été on ne peut plus satisfaisant. Et vous comprenez bien pourquoi les responsables de cette équipe de Arsenal lui ont fait la confiance de lui donner le brassard de capitaine. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même de grosses écuries qui se bousculent pour s'attacher les services de ce jeune joueur. Le deuxième volet de votre question, quoique les deux City, le Real, le Barça, le Liverpool, qui sont quand même des équipes de haut de tableau, seraient, n'est-ce pas, les clubs vers lesquels Aubame devrait logiquement s'orienter pour effectivement conclure, n'est-ce pas, une carrière tout à fait agréable. Donc je pense que ce n'est pas usurpé. Il a fait un très bon match hier. Et d'ailleurs, de toute façon, dès lors qu'il marque, et il est là pour ça de toute façon, dès lors qu'il marque, les points, il ne peut que se les attraper. Alors, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à vos préoccupations concernant Aubameyang. L'international congolais Thierry Bifouma quitte la Turquie pour la Chine, où il vient de signer au club de Shenzhen à 28 ans. Le Diable Rouge va découvrir le 5e pays de sa carrière après des passages en Espagne, Angleterre, France et Turquie. Thierry Bifouma évoluera sous les ordres de Roberto Donadoni, ancien sélectionneur d'Italie. Quelques échos des différents championnats nationaux de football sur le continent. À Djibouti, le retour est fixé au 30 juillet. Idem au Maroc, où la reprise est annoncée dans 5 jours, le 23 du mois en cours. Reprise du championnat en Tunisie, le 2 août 2020. Merci Jean-Claude Boussougou Boulingui, fidèle auditeur de Radio Gabon. C'est sur cette note de sport que prend fin cette principale édition d'information du soir. Le rappel des titres qui l'ont constitué. Covid-19, AOIM dans le Wellington, véritable incompréhension et interprétation des mesures barrières annoncées par le gouvernement. Plusieurs personnes refusent d'obtempérer et font à leur tête, d'où la montée au créneau des autorités provinciales. Programme conjoint citoyenneté et protection sociale, le sujet à l'ordre du jour au ministère des Affaires sociales. Quelle importance? La réaction du ministre de tutelle, c'était dans ce journal. Et enfin, Éducation nationale, regard sur la reprise des cours demain sur l'étendue du territoire national des classes de terminale. Dans quel climat? Reportage de Pierre-Désiré Vélénam. À la réalisation, Nick Jocelyn Fouba, Herman Osunga à la technique, collaboration rédactionnelle, Jean-Claude Boussougou Boulingui, Sévérine Bassati Matéa, Dudunga Motorlombe. Bonne nuit à tous, au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.